bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser deux recettes pour l'apéritif, vous allez voir. Donc c'est le houmous de betterave rouge. Et comme pour le houmous, je vais utiliser, voyez, une boîte de pois chiches de 400 grammes non égouttés. Je vais réaliser un dessert avec le jus de pois chiche, donc qui est la mousse au chocolat, donc sans lactose. Alors, pour cela, pour le houmous de betterave, donc il vous faudra le pois chiche. Donc j'ai réservé le jus pour notre mousse au chocolat de tout à l'heure. Il vous faudra du tahini vous l'avez aussi sur un lien où j'explique comment faire le tahini. Donc c'est des graines de sésame qui sont mixées dans l'huile d'olive. Voilà, ça donne une pâte comme ça. Pour le houmous, c'est super. 2 gousses d'ail, 30 g de jus de citron, 300 g de betterave. Alors oui, la betterave, c'est en fait de la betterave crue que j'ai achetée et que j'ai cuit moi-même. Donc la betterave crue, pour la cuire au Thermomix, en fait j'en avais pris pas mal puisque je voulais en faire avec une autre recette. Donc j'ai acheté 3 betteraves, donc j'en ai mis 2 dans le panier cuisson et une dans le Varoma. J'ai mis 1 litre d'eau parce que ça cuit longtemps quand même. Il va falloir les cuire 60 minutes Varoma vitesse 1. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir avec la betterave que vous achetez, qui baigne dans l'eau, voilà. Donc, je vous conseille vraiment de la faire vous-même. Et donc là, du coup, il faut vraiment cuire sa betterave en amont. Bien sûr, si vous n'en avez pas fait, bien sûr, vous pouvez très bien l'acheter toute cuite aussi. Alors, pour commencer, donc on va commencer la recette donc du houmous déjà. Donc là, il nous dit de mettre 2 gousses d'ail. Donc mes 2 gousses d'ail, voilà, je les mets dans le bol. Le pois chiche, donc égoutté, 200 grammes. Ah, du coup, j'ai pas pesé, il y a un petit peu plus. C'est pas grave, 213 grammes. 300 grammes de betterave. Alors, ils mettent crue, cuite. Donc, ça veut dire crue, mais qu'on l'a cuit avant. Donc, c'est pas évident. Heureusement que j'ai lu la recette avant. C'est bien de lire vos recettes avant de les réaliser quand même, parce que des fois, on a des petites surprises. Pour préparer des choses en amont. Ensuite, on nous dit le jus de citron. Donc, voilà, 30 grammes de jus de citron. Moi, j'aime bien préparer tous mes ingrédients à l'avance. Donc, le fameux tahini, maison. Parce que ça, c'est pareil dans le commerce. C'est rien à faire avec le Thermomix. Alors, 50 grammes. C'est 200 grammes de graines de sésame. Et vous pouvez, ça se garde un mois au frigidaire. Donc, une cuillère à café de sel. Je n'ai pas préparé mon sel. Donc, je vais mettre une cuillère à café. 50 grammes d'huile d'olive. Voilà. Une pincée de curry. Ah, mon petit curry. Alors, une pincée. Je regarde quand même. Une pincée de cumin en poudre. Alors, cette recette, elle est sur Cookidoo, vous voyez, avec le TM6, donc je suis la recette. Tout ce qu'on Cookidoo, vous pouvez très bien aller la chercher. Donc, insérez le couvercle et le gobelet. Et 1 minute, vitesse 5. Alors, faites toujours attention sur votre Thermomix. C'est un petit peu trompeur, surtout des fois quand vous mixez une soupe. Vous voyez, il vous dit de tourner le sélecteur jusqu'à 5. Et après, en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à 10. Donc, vous allez jusqu'à 5, forcément, ça se bloque. Et après, vous montez. Alors,
ça y est, le Thermomix nous a appelé. Regardez comment c'est beau ce houmous, magnifique. Alors, je vais vous montrer comment je le présente. Donc là, ils disent de placer une tranche de betterave rouge sur chaque feuille d'endive, recouvrir d'une cuillère à soupe de houmous et une autre tranche de betterave rouge spiralée comme un cône, parsemée d'un trait d'huile d'olive, de poivre et de graines de sésame grillées et servir immédiatement. Voilà, j'ai préparé mes petits ingrédients. Alors, je vous montre, on avait gardé de la betterave que j'ai coupée à la mandoline, vous voyez, en tranches très fines. Donc, j'ai mis sur mon endive une tranche très fine. Et là, je vais mettre une cuillère à café de mon houmous, donc dessus, comme ceci. Ensuite, vous mettez une autre. Je prends une petite feuille, vous voyez, je fais un petit scone avec, c'est ce qu'ils disent hein, pour la déco, comme ceci, et que je vais venir placer dessus. Je vais mettre un petit peu de graines de sésame grillées. Vous avez fait griller un peu, voilà. Et juste au moment de servir, vous mettez un petit filet d'huile d'olive. Alors, je recommence, je prends mon endive où j'ai mis ma betterave, je vais mettre, voilà. Ensuite, je vais revenir faire un petit scone avec ma betterave, vous voyez, que je vais revenir mettre ici dessus. Je vais décorer avec des petites graines de sésame. Et au moment de servir, un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Vous voyez, ça c'est vraiment, pour l'apéro, c'est vraiment super. Alors, sur une autre vidéo, je vous avais montré aussi ma fameuse recette de crackers aux graines à la farine d'épeautre que je vous recommande vivement. Bien sûr, vous pouvez, sinon sur votre table, faire une jolie présentation avec vos houmous et vos convives. Voilà, les mettre donc sur les petits crackers. Voilà, voilà des petites idées. Et maintenant, nous allons réaliser la fameuse mousse au chocolat vegan. Donc pour cela, vous voyez, j'ai préparé des petites verrines pour l'apéro, si vous faites un petit apéritif dînatoire. Dedans, j'ai juste mixé du biscuit spéculoos. Vous voyez que j'ai mis dedans. Si vous aimez pas le spéculoos, vous mixez soit des palais bretons. Voilà, vous faites suivant vos préférences. Continuez notre petite recette avec la mousse au chocolat vegan aussi que vous retrouvez sur Cookidoo. Commencez à cuisiner. Donc là, on va mettre 100 g de chocolat en morceaux. 64%, ils disent. Donc, insérez le couvercle. Je mets au-dessus et le gobelet, bien sûr. Et là, 10 secondes, vitesse 7. C'est parti. Donc, d'un coup. Alors, suivant. Alors, qu'est-ce qu'il me met? Pardon. Oui, 10 secondes, vitesse 7, c'est fait. Insérez le couvercle. Oui, oui. Alors, juste pour faire descendre, en fait, là, ce qui reste contre les parois, bien descendre. Donc là, vous voyez, hein, pour moudre votre chocolat, hein, c'est vraiment super. C'est vrai que la puissance, ça, c'est... Donc, là, on referme. Et là, 5 minutes, 50 degrés, donc c'est le tempérage du chocolat noir. Et on tourne le sélecteur jusqu'à 2. Alors, le Thermomix nous a appelé. Donc, mon chocolat est bien fondu. Alors, suivant. Donc là, ils disent de transvaser dans un récipient et de le réserver. Alors, ensuite, bien nettoyer votre bol. Alors, vous savez que quand vous êtes en cours de recette, vous pouvez très bien accéder à la fonction nettoyage. Il suffit de sauvegarder votre recette ici et vous pouvez aller très bien nettoyer votre bol. Ça, c'est vraiment... Donc, nettoyage du bol, vous mettez 1 litre d'eau dans le bol, 2 gouttes de produit vaisselle. Et là, par exemple, pour le chocolat, j'aurais mis universel. D'accord ?
Donc là, mais moi, je suis une magicienne et j'ai un second bol. Là. Du coup, j'ai pas besoin. Donc là, insérer le panier cuisson. Pourquoi le panier cuisson? Ah oui, puisque là, en fait, il pesait... donc le jus de pois chiche hein, qu'on a réservé, j'ai pris une boîte de 400 grammes, j'en ai mis 200 grammes de pois chiche pour faire mon houmous. Et il me reste ce fameux jus qu'il ne faut pas jeter puisque... Ça vous sert à monter des blancs en neige, faire des meringues, des tas de choses. Donc du coup, sans eux, c'est vraiment super. Donc là, c'est une boîte de conserve, poids non égoutté, 400 grammes. Alors, je sais pas s'ils mettent le... Recueillir l'eau d'égouttage dans le bol, soit entre 160 et 180 grammes. Alors, si vous voulez savoir combien il pèse, on peut toujours aussi appeler la balance avec les 3 petits points. Là, j'appelle ma balance et du coup, je mets mon fameux jus. Voilà. Ah ben, c'est super. Voilà. Donc, ça, ce jus, il s'appelle aussi Aquafaba. Voilà. Donc vraiment c'est ensuite retirer, bon ça transvaser les pois chiches, ça on les a déjà mis hein. Donc insérer le fouet, le fouet je l'avais déjà mis alors le fouet voilà, il est déjà bien placé, vous le tournez un petit peu pour le coincer hein, voyez là, il est coincé. Sans le gobelet doseur. Donc je mets mon bol sans mon gobelet. Et là, il a programmé 2 minutes vitesse 4. Et là, c'est magique. Vous allez voir. Ça monte. Alors, je vous montre un petit peu. Là, c'est parti. Alors, suivant. Posez un petit pot sur le couvercle du bol de mixage, puisque là, en fait, il veut vous faire peser 50 grammes de sucre. Donc, j'ai préparé moi d'avance. Alors, je vous montre. Vous voyez les blancs. Super. Hein. Alors, là, du coup, il demandait 50 grammes de sucre, mais je l'ai préparé. Alors, le sucre, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'en mets un peu, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, puisqu'il y a déjà le chocolat. Donc là, on remet le couvercle sans le gobelet. Et c'est reparti pour 1 minute 30, vitesse 4. Et ajoutez le sucre peu à peu par l'orifice du couvercle, comme quand vous faites de la meringue. Hein. Donc voilà, je mets tout doucement pendant... Alors, vous voyez que vous avez le temps, hein. Ici, là-haut, vous voyez le temps. Voilà, donc je vais faire ça tout doucement, jusqu'à terminer. Vous voyez, regardez, ça monte. Hein. Alors, là, j'ai mis tout mon sucre. Et ôtez le fouet. Vous voyez. Donc là, je peux taper, hein, quand le bol il est retiré. Et incorporer délicatement la neige au blanc en s'aidant de la spatule. Répartir dans des verrines et mettre les mousses 15 minutes, hein, ça va vite. Sinon, vous pouvez les faire la veille, hein, bien sûr, et servir la mousse au chocolat. Donc là, on va passer... donc là, vous vous souvenez, hein, j'ai mis mes petites verrines avec du spéculoos que j'ai mixé au fond. Et là, tout doucement, je vais venir incorporer... Alors, vous voyez pas... Vous voyez comme ils sont beaux. Mes blancs. À mon chocolat. Ça sent pas le pois chiche hein, du tout. Hein. C'est vraiment... et moi, je vais vous dire honnêtement, je la préfère. J'adore cette mousse. Elle est très légère. Ça a rien à voir avec... Enfin, ça a rien à voir. Si, ça a à voir. C'est... Mais point de vue consistance... moi, j'adore cette recette. Et je la réalise souvent. Je jette jamais. Donc là, je vais m'aider de la spatule. Vous voyez, pour bien mélanger donc mon chocolat. Donc je passe, voilà.
Donc là, je vais finir. Donc voilà mes petites verrines, hein, voilà, que j'ai bien remplies, hein, vous pouvez les faire plus petites, hein, bien sûr pour l'apéritif. Donc vous avez mon biscuit, ma petite mousse au chocolat que je vais mettre au frais et j'ai râpé un petit peu de chocolat au lait dessus. Donc je vous invite vraiment à faire ces petites mousses, hein, qui sont vraiment top. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Donc vous avez le salé avec le houmous à la betterave et vos petites mousses au chocolat. Eh bien écoutez, bonne journée et à bientôt pour d'autres recettes.